trois sortir de Centrale, en fait. C'est un projet qui a été développé pendant la dernière année. Et depuis 2 mois, on travaille dessus à fond pour lancer notre projet. Donc, Streamwood, ça utilise un petit peu ce constat qui est aujourd'hui la bande passante, notamment aux États-Unis, elle est principalement utilisée par les vidéos. Et si on prend Netflix et YouTube, on est à plus de 50% de la bande passante. Et donc c'est un peu ce qui se passe quand on télécharge tout depuis les serveurs, ça bouffe toute la bande passante. Du coup, avec des solutions classiques, c'est bien sûr le peer-to-peer. Donc au lieu de quand on regarde le même contenu, ça ne sert à rien de tout télécharger depuis le serveur, autant se le partager. Et la plupart des solutions qui existaient jusqu'alors, c'était avec des plugins, notamment en Flash, qui permettaient de faire ça, ou alors il fallait installer des API natives. Sauf que ça ne marche pas parce que personne n'installait son plugin sur son navigateur. Du coup, de point de vue client final, si le client final n'utilise pas le plugin, le site qui stream la vidéo, il n'y a aucun intérêt, il ne gagne pas. Donc Streamwood, qu'est-ce que c'est? C'est une solution, donc, comme je dis, de streaming vidéo qui a pour ambition de diminuer de manière conséquente la bande passante au niveau pour les diffuseurs de contenu vidéo et qui assure en fait la qualité du streaming parce qu'on se base sur les tout derniers standards vidéo dont on parlera par la suite. Donc comment ça marche? Comme je viens de dire, on va tout télécharger depuis le serveur. Quand il y a plusieurs utilisateurs qui vont regarder la même vidéo, ils vont pouvoir, grâce au VRPC, se partager des segments de vidéo en même temps qu'ils en regardent. Et tout ceci marche directement dans le navigateur sans problème. Ici, on a une petite horizon des API qu'on utilise, vous connaissez certainement. Et quand on détaillera un petit peu nos fonctionnements juste après. Donc, ça, c'est du côté du client. Qui a son navigateur dans lequel il regarde la vidéo. Il va initialiser en fait, le téléchargement de la vidéo sur le serveur, sur le CDN. Et après, il va établir une connexion avec notre tracker qui va lui filer la liste des peers en fait, qui regardent la liste et l'adresse des peers qui regardent le même contenu. Et en établissant une connexion d'internet, il va ainsi pouvoir récupérer des morceaux de vidéos qui l'intéressent. Je ne sais pas si la parole à Nicolas. Donc j'imagine que beaucoup de gens ici connaissent le VRPC, par contre médiation extension, c'est pas sûr. Donc médiation extension, c'est quoi? C'est une API JavaScript qui permet en fait de lire dynamiquement les segments vidéo directement donc, dans le lecteur HTML5. À quoi ça sert? Ça sert à faire de l'adaptive streaming, de l'adaptive bitrate streaming. Donc, c'est ce qui veut dire en fait pouvoir changer directement la qualité de la vidéo, donc le bitrate de la vidéo, les pistes audio-vidéo, donc passer d'une langue anglaise à une langue française, tout ça en direct donc dans le lecteur HTML5. Donc c'est déjà possible. Aujourd'hui, donc en Flash ou avec Silverlight, mais au niveau donc, du HTML5, c'est une nouveauté et c'est donc ça qu'on utilise, c'est cette API-là, médiation d'extension. Au niveau des formats vidéo, donc la spec prévoit, en tout cas demande à supporter donc, le MP4, WebM et MPEG-TS, donc en gros les formats les plus utilisés de vidéo. Chrome a déjà implémenté MP4 et WebM et il travaille sur les MPEG-TS en ce moment. Alors ça c'est un schéma qui vient de spec, mais je pense que je vais pas le commenter parce qu'il est un peu trop compliqué. Par contre, donc, je vais revenir sur l'adaptive streaming. Donc, comme je disais, ça existe déjà sur d'autres supports. Donc, Apple utilise HLS, qui est leur standard propriétaire. Adobe a HDS,
donc qu'ils utilisent pour Flash. Microsoft a le Smooth Streaming qui s'utilise avec Silverlight. Et il y a un autre standard qui est en train d'émerger qui s'appelle le MPEG Dash, qui a pour but en fait d'unifier les trois et d'avoir quelque chose de standardisé et d'universel utilisé par tous les diffuseurs de vidéos. Et c'est ça qu'on utilise nous pour Streamroot. Alors juste un peu plus en détail donc, sur MPEG Dash. MPEG Dash, c'est une façon donc, de cartographier la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un fichier manifeste, donc .mpd, qui contient toutes les infos donc, de la vidéo que la personne va regarder. C'est plus ou moins réparti comme, on va dire, sur quand on lit un DVD. Donc dans le fichier manifeste, d'abord la vidéo est séparée en chapitres qui eux-mêmes sont séparés en tracks audio et vidéo. Donc on va avoir plusieurs tracks audio, plusieurs tracks vidéo. Donc pour les langues, pour ce genre de choses. Chaque track vidéo peut avoir plusieurs bitrates, donc plusieurs qualités de vidéo. Donc 500 kbps, 1 méga, en gros qui permettront donc aux utilisateurs de s'adapter au débit qu'ils ont et d'avoir la qualité maximale que leur permet leur débit. Et donc chaque qualité enfin stocke les infos des segments. Et donc ces segments, c'est les petits bouts de vidéo, de la vidéo, donc 5 secondes de la vidéo. Et donc c'est ici qu'on pourra trouver donc, soit leur location si c'est des fichiers séparés, donc ce sera des URL. Et si le fichier vidéo est un seul gros fichier, on trouvera le byte range du segment, donc, où on pourra récupérer donc, ce petit segment de la vidéo pour le télécharger du serveur et l'envoyer dans l'API JavaScript donc vidéo qui pourra lire ça dans le navigateur. Alors, là j'ai fait une sorte d'explication un peu plus détaillée de ce que fait Streamroot, pas à pas. Donc, premièrement, quand le client se connecte à la vidéo, il se connecte au serveur CDN, il lui demande le fichier MPD, donc le manifeste Dash, où il y a toutes les infos donc, sur les différentes représentations et les différents segments que le client voudra télécharger. Et il commence donc à télécharger la vidéo. En même temps, donc, le client demande à notre tracker s'il y a d'autres personnes qui regardent la même vidéo en même temps, et en particulier s'il y a des personnes qui regardent la même piste vidéo ou la même piste audio. Le tracker donc, lui renvoie une liste de peers qui ont la même audio ou la même vidéo. Ensuite, le client demande au tracker de se connecter donc, à ses peers en data channel. C'est notre tracker qui fait office de signalisation donc, pour les offres et les demandes de RPC. Donc, on établit le data channel et à partir de là, le client communique directement avec les peers sans passer par le tracker. Donc, typiquement, il leur demande est-ce que tu as ce segment-là? Ils peuvent donc répondre oui ou non. Si oui, ils commencent à télécharger des parties des chaînes de ce segment. Et voilà. Donc là, on a fait un petit mapping, ça reprend un petit peu ce que vous disiez avant par rapport au navigateur et où est-ce que sont implantées les différentes API qu'on utilise. Donc vous voyez, sur cette extension, pour l'instant, c'est sur Chrome et sur Internet Explorer. Et comme vous savez, après la VRTC, c'est pas sur Chrome, mais sur Chrome et sur Firefox. Donc pour l'instant, le seul navigateur pour lequel ça peut marcher, c'est sur Chrome. Sachant que le Firefox est en train de travailler sur l'implémentation de médiation sans extension. Donc dans les prochains mois, ça va marcher aussi sur Firefox.
Donc bon, maintenant on va faire un petit démo de notre proto. Donc si vous avez une connexion internet, vous pouvez vous connecter au lien que Bitbit est ici. Nous on va le faire aussi à partir de PC. Donc je lance le navigateur Chrome. Je tape le lien. Donc ici en fait on a un player vidéo qui se lance. Ah, il y a déjà quelqu'un qui est dessus. Très bien. Donc normalement quand il n'y a personne qui se connecte sur la vidéo, on va télécharger 100% à partir du CDN. Donc la vidéo est streamée de manière normale. À partir du moment où quelqu'un, alias Nikolai, se connecte, en fait il faudrait mettre. Voilà. Je suis en train de télécharger depuis le PC une grande partie de la vidéo. Donc on peut voir le taux d'upload du PC qui est connecté. Donc si moi je lance par exemple, je simule un troisième utilisateur ici, qui va se connecter à la vidéo, donc sur notre player, on va voir rapidement que le taux de transfert peer-to-peer va augmenter. Donc ici on est déjà à 20%. Et donc à partir de 3 ou 4 utilisateurs, on a plus de 50% du trafic qui passe de peer en peer. Et tout ceci se passe sans que rien n'est installé pour le client final, pas de plugin. Tout marche sur la vidéo. Donc si vous voulez utiliser la démo chez vous, que vous la montrer, vous pouvez sans aucun problème, elle reste en ligne. Et sinon, ça vient à déplacer le problème en fait, du CDN sur Nous, si justement on n'utilise pas les serveurs turn ou ces choses-là, parce que s'il n'y a pas de connexion directe entre peer, ça ne sert à rien. Donc tout simplement, si la personne ne peut pas se connecter à l'autre, normalement, elle ne sera pas connectée. Et elle verra quand même la vidéo sans aucun problème. Mais elle ne verra pas le temps. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Des slides ouais, on peut mettre des slides. Ça supporte combien de peer pour une vidéo, il peut y avoir combien de peer? Alors, pour une vidéo, on a fait quelques tests, mais pas encore assez. Donc, on ne peut pas vraiment répondre, mais on espère. En fait, on va faire un test avec un site qui s'appelle MyScreen, qui fait des vidéos de buzz. Dont les vidéos des inconnus, les nouvelles, c'est eux qui les hébergent. Donc ils veulent tester avec nous la solution. Et ils ont 1 million de vues en une semaine. Donc on va voir à quel point ça tient la charge à ce moment-là. Mais il y a une contrainte sur les terminaux aussi, en fait. Parce que le terminal, s'il cause la haine, de toute façon, le tracker ne va pas connecter la personne à toutes les personnes qui regardent la vidéo en même temps. Il va choisir intelligemment les personnes qui sont juste 10 secondes en avance par rapport à lui pour avoir les bons morceaux facilement et pour pas justement avoir 50 000 peers connectés et 50 000 HTML. La courbe que vous avez, c'est légal. Pardon ? La courbe que vous avez pour le nombre de peers possible par utilisateur. Vous avez regardé ça en fonction du type de matériel, par exemple. Alors, pas en fonction du type de matériel. Nous, on pensait mettre entre 10 et 50 peers. En tout cas, une liste de 10 à 50 peers chez qui choisir. Ouais. En gros, on s'inspire pas mal de BitTorrent pour le réseau. C'est le code de JavaScript qui récupère des flux et qui décide de les transformer Ouais, tout se passe du côté du client en JavaScript. Des liens de PLC, on les connaît, on les a vus, mais bon, il n'y a pas vraiment de lien direct pour l'instant.
Juste une petite précision aussi sur quoi nous on veut implémenter ça. Il y a deux axes, il y a la VOD. Donc la contrainte de la VOD, c'est qu'il faut qu'il y ait une masse critique de personnes qui regardent la vidéo en même temps. Et rapidement, on voit que la valeur ajoutée est d'autant plus importante sur le streaming live. C'est-à-dire que tout le monde va télécharger le même morceau de segment et en manageant intelligemment le retard entre les personnes, on peut arriver à gagner énormément en débit. C'est déjà du pseudo-live en fait. Il y a plus d'une minute d'écart en fait entre l'encodage et la diffusion en pression. C'est pas vraiment une contrainte. Sachant que nos séquences sont plus petites. Par rapport au pare-feu, ça se passe comment? Comment il peut. Alors, les pare-feu, c'est WebRTC qui gère ça. C'est pas nous, clairement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a besoin de. Si c'est trop compliqué d'établir la connexion entre deux peers, elle ne se fera pas chez nous, contrairement à des solutions WebRTC où il y a toujours besoin d'avoir, donc la conférence vidéo, il y a toujours besoin d'avoir la connexion. Chez nous, si c'est pas possible à cause de pare-feu, c'est pas grave. Oui, mais par exemple, justement, là, les usages qui pourraient être intéressants pour ça, c'est dans la famille, dans la maison, chacun a sa tablette, chacun regarde le même film sur sa tablette. Donc là, tu peux entre les gens de la famille, chacun sur sa tablette. On a le principe du RP. Par exemple, Ouais. Et je crois que justement en WebRTC ça se connecte en local si ça peut se connecter en local. Donc, a priori c'est déjà le cas. Là je pense que les deux PC qu'on a avec les deux PC qu'on a testé, ça peut se connecter en local en priorité, il va passer par les failles. Est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser des enregistrements live pour des concerts? Ouais, on va très vite se pencher justement sur le live. Ouais. Les concerts. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de même YouTube, c'est qu'il y a un fond sur le live, sur la diffusion, et ils sont atteints jusqu'à 30 millions de personnes sur le live de concert. Donc là, forcément, c'est un intérêt qui est énorme. Dash a été aussi fait par le live, donc le standard vidéo qu'on utilise. Donc c'est assez facilement adaptable au live de ce qu'on a. Il y a d'autres questions?